Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Rance. Bon alors en Iran, la liberté d'expression, c'est pas encore ça. Oui, c'est vrai. Rentrée 2011, 2 randonneurs américains détenus en Iran ont été donc libérés, accusés d'espionnage. Ils ont passé 2 ans dans la terrible prison d'Evin à Téhéran. Amnesty International a d'ailleurs déclaré: les autorités iraniennes doivent maintenant libérer tous les prisonniers détenus uniquement pour avoir exprimé pacifiquement leur point de vue. En Iran, le simple fait de donner son opinion peut conduire en prison. Et c'est encore pire si l'on s'aventure à parler d'une croyance qui n'est pas conforme à la directive du régime. C'est exactement ce qui s'est passé pour Marzieh et Mariam. Elles avaient été arrêtées par la police pour activité anti-gouvernementale, prosélytisme et apostasie, c'est-à-dire le fait de quitter l'islam. En Iran, selon la charia, donc la loi islamique, ce dernier crime est passible de la peine de mort. Alors, ces 2 jeunes femmes connaissent très bien la prison d'Evin. Elles y ont passé 259 jours en tout, simplement pour avoir exprimé une opinion. Elles ont quitté l'islam pour se convertir au christianisme. Alors en prison, eh bien, elles ont connu la peur et l'angoisse d'être exécutées, mais également subi des interrogatoires sans fin et puis ont connu des conditions de détention extrêmement difficiles. Elles ont dû faire face à la maladie. Elles ont été maltraitées par les gardiens et les autres détenus à cause de leur foi. Par leur attitude, Marzieh et Mariam ont gagné le respect des autres détenus. Elles sont devenues comme des modèles et ces détenus ont même demandé à Marzieh et Mariam de prier pour elles. Donc, alors que le gouvernement met tout en œuvre pour que l'essor du christianisme soit freiné, eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est passé avec le cas de Marzieh et Mariam. C'est-à-dire que le gouvernement va censurer l'arrivée de littérature chrétienne. Eh bien, des versets sont quand même arrivés sous forme de lettres d'encouragement. Dans leur prison, elles ont reçu des milliers de lettres de soutien de chrétiens du monde entier. Comme le dit Mariam, je les remercie, c'est sûr. Alors, nous n'avons pas eu ces lettres entre les mains, mais nous savons que les chrétiens ont été nombreux à nous écrire. C'est cette exhortation qui nous a aidés à tenir ferme. Les gardes nous ont dit qu'il nous arrivait entre 40 et 50 lettres par jour. Donc, les gardiens cherchaient les références des versets même dans la Bible et certains d'entre eux ont même été interpellés par le message de l'Évangile. Finalement, sous la pression internationale, ces 2 jeunes filles, ces 2 jeunes femmes ont été libérées. On peut penser donc actuellement à Youssef Nadarkhani. Il est emprisonné depuis le 12 octobre 2009 et condamné à mort pour apostasie. La sentence peut être exécutée à tout moment.